Nous sommes dans notre série où nous sommes en train de parler de la discipline personnelle au quotidien. Et pour cela, au fait, on parle des choses, des failles, de ces brèches qui nous empêchent au fait d'être disciplinés au quotidien. Alors, dans notre première vidéo, on a parlé du tempérament humain, qui est une grosse faille au fait dans notre quotidien, qui peut nous empêcher d'être disciplinés. Alors, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite au fait à aller sur ma chaîne YouTube où tu peux la retrouver pour pouvoir être au même diapason que nous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage. C'est la deuxième faille qui peut empêcher une personne d'être disciplinée dans sa vie personnelle. L'entourage est important, déterminant. Donc, si tu sais qu'en fait, tu as un problème avec ton entourage, tu as un problème avec les personnes au fait qui t'entourent, je crois que cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, prends le temps de bien l'écouter pour pouvoir prendre les décisions nécessaires après cela. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et mon travail c'est de t'accompagner au quotidien pour pouvoir passer à un autre cap, passer à autre chose dans ta vie au fait. J'accompagne les personnes qui ont des lourds passés et qui veulent pouvoir vraiment passer à autre chose. Dans cette optique, je me suis rendu compte au fait que la discipline c'était un problème pour beaucoup de personnes au fait dans leur vie de tous les jours. Alors, j'ai mis en place cette série dans laquelle nous parlons de la discipline au quotidien et au fait, au lieu de chercher des clés toutes faites, non, au fait, on contourne la question, on se dit, on va aller chercher au fait les failles, on va aller chercher ces choses que nous faisons, ces choses qui sont en nous, qui nous empêchent d'être vraiment disciplinés au quotidien. Pour cela, dans la première vidéo, on avait parlé du tempérament humain et aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage. Mais quand je parle de l'entourage, au fait, je parle de deux choses. C'est-à-dire la qualité des personnes qui t'entourent, qui sont déterminants. Et au-delà de la qualité de ces personnes, le genre de parole au fait que tu reçois de ces personnes. Parce que les personnes qui sont autour de nous parlent au fait, nous parlent au quotidien. Et c'est vraiment important. Ces choses ont la capacité de nous influencer, en bien ou en mal. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu fasses le tri au fait. Vous savez, quand une personne est indisciplinée, et qui marche au fait avec des personnes qui sont indisciplinées, en fait, ça ne t'aide pas au fait. Donc, toi-même, tu sais que tu es indiscipliné, mais tu marches au fait avec des personnes aussi qui sont indisciplinées. Ça ne t'aide pas réellement. Ça ne t'aide pas réellement. Tu sais que tu es discipliné, mais c'est toi qui marches au quotidien, dans ton quotidien. Ce sont des personnes indisciplinées qui t'entourent. Tôt ou tard, ça va te porter préjudice. Il y a le livre de la sagesse qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu peux être une personne. Moi, ça a été mon cas pendant une période de ma vie. De nature, je suis une personne disciplinée. Mais je me suis retrouvée dans un environnement où les gens étaient vraiment laxistes, au fait. Ça a fait que j'avais laissé tomber beaucoup de choses. Un exemple simple des choses que j'avais laissé tomber pendant un moment de ma vie, c'était la lecture. Parce que j'étais dans un environnement qui n'était plus favorable, au fait, à la lecture. Donc, à un moment donné, au fait, ça ne me disait plus rien. J'ai laissé tomber. Voilà ce qui peut arriver à une personne qui est disciplinée, mais qui se retrouve dans un environnement où les autres personnes, ou autour d'elle, au fait, elle n'est pas entourée des personnes qui sont disciplinées. Tôt ou tard, ça va l'influencer. Il faut que tu saches que quand tu marches, quand tu es avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, la même manière de voir les choses avec toi, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu te feras influencer. Ça, c'est sûr, tu dois le mettre dans ta tête. Donc, il va falloir que tu fasses un tri. Et maintenant, la dernière chose, quand tu es indiscipliné, tu sais que tu es indiscipliné, mais que tu marches, que tu trouves des personnes qui sont disciplinées et que tu les mets autour de toi, tôt ou tard, ils vont t'influencer en bien. Donc, c'est le contraire de ce que je viens de te dire. Quand tu es discipliné et que tu marches avec les indisciplinés, tu deviens indiscipliné. Mais quand tu es indiscipliné et que tu marches avec des personnes qui sont disciplinées, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les regarder, ils vont te challenger, ils vont te tirer. Et il y a quelque chose en toi qui va se dire, mais je peux aussi faire comme eux. Et petit à petit, tu vas commencer
à prendre la forme. C'est ça, en fait, mon point aujourd'hui dans cette vidéo. Tu prends la forme des personnes qui sont autour de toi. Alors, pose-toi la question, quelles sont les qualités de ces personnes qui sont autour de toi? Ils sont disciplinés ou ils ne le sont pas? Vous savez, souvent, autour de nous, on s'entoure en fait des personnes parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils sont beaux, parce que voilà. Non, c'est pas suffisant. Là où tu vas dans la vie, je le dis toujours, et je le redirai toujours, là où tu vas dans la vie détermine la qualité des personnes qui sont autour de toi. C'est très, très important. Maintenant, la deuxième partie, les paroles que tu reçois. Le genre de paroles que les personnes autour de toi te disent, en fait. Et quand je parle des personnes autour de toi, ça peut être des personnes élevées en autorité, ça peut être les parents, ça peut être les professeurs, ça peut être les enseignants, tout ce que tu veux. Ça peut être des amis. Donc, l'ensemble de ces paroles que tu reçois des personnes qui sont autour de toi a aussi la capacité de t'influencer. Au fait, quand je préparais cette série, je parlais au fait avec une de mes petites sœurs qui m'a dit, au fait, grande sœur, je me suis rendu compte que j'avais un problème. J'avais un problème de discipline, c'est-à-dire que je ne finissais jamais les choses que je commençais. Et pendant très longtemps, j'ai prié, j'ai chassé les démons, j'ai fait plein de choses. J'ai essayé, mais je m'arrêtais. J'ai essayé, à un moment donné, ça marchait, mais à un moment donné, ça coinçait. Et puis un jour, j'étais assise, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Oui, c'est vrai que bon, elle avait une faille, elle de son côté, elle avait une faille, au fait, dans son tempérament, mais il n'y avait pas que ça. Elle s'est rendue compte, au fait, il y a une chose qui est remontée dans son histoire, elle s'est rendue compte, au fait, que à l'âge de 19 ans, 20 ans, il y a un de ses professeurs qui a convoqué ses parents pour dire à ses parents qu'elle ne terminait jamais ce qu'elle faisait. C'était une affirmation. Cette professeure, au fait, était sûre. Et vu qu'elle était enfant à l'époque, et vu que cette parole venait d'une autorité, d'une figure d'autorité, et que la personne avait tellement l'air sûre d'elle, au fait, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, c'est vrai. Elle a accepté, au fait. Elle s'est dit, moi, au fait, c'est vrai que je ne finis jamais ce que je fais. Si elle le dit, ça veut dire, au fait, que c'est vrai, au fait. Et inconsciemment, cette parole est rentrée en elle. Ça l'a imprégnée et ça l'a suivie. Ma petite sœur, elle a 30 ans aujourd'hui. Mais vous imaginez, depuis 19 ans, 20 ans, c'est une parole qui l'a suivie depuis 10 ans, 11 ans. L'impact des paroles que vous recevez a la capacité de vous déformer. Toutes choses que vous acceptez, au fait, toutes les paroles qu'on vous dit que vous acceptez, a la capacité, au fait, d'influencer votre comportement au quotidien. Parce qu'une chose que vous acceptez comme vérité, elle prend vie en vous et vous agissez conformément à cela. Mais pour ça, au fait, je vais revenir sur son point un peu plus tard, dans une autre vidéo, pour vous dire au fait à quel point l'impact d'une parole reçue peut faire basculer une personne. Ne sous-estimez pas au fait la puissance des paroles que vous recevez. La qualité des personnes qu'il y a autour de vous, quelles sont leurs habitudes de vie et les paroles qu'ils vous disent. Vous devez apprendre au fait à faire le ménage. À faire le ménage, pas parce que les gens sont mauvais ou quoi que ce soit, mais parce que il est temps au fait que vous passiez à autre chose. Et pour cela, il faut faire le ménage. C'est important. Je suis en train d'aller tout doucement vers la fin de ma vidéo. Et aujourd'hui, au fait, pour finir ma vidéo, je vais te laisser au fait avec une question. C'est pour ça que je te disais au début de notre série que mon but, ce n'est pas que tu trouves des clés toutes faites qui ne seront pas forcément adaptées à ta vie, mais de trouver les failles au fait qui sont propres à ta vie. Dans ce cas, au fait, elle avait un problème d'ordre au fait dans son tempérament et un problème avec son entourage. Elle avait deux problèmes. Alors toi, où est-ce que tu te situes au fait? Là, tu as déjà deux clés au fait. Tu as déjà deux failles dont je viens de citer. J'ai parlé au fait du tempérament et je suis en train de parler de l'entourage. Donc, il faut que tu t'asseyes. Faire le tri, faire le ménage autour de toi. Dans mon tempérament, c'est quoi mes failles? Et si ce n'est pas dans ton tempérament, il faut que tu regardes au fait maintenant autour de toi, le genre de personnes que tu as autour de toi et peut-être même remonter au fait dans ton histoire pour voir, parce que je rencontre beaucoup d'adultes au fait qui se sont rendus compte au fait qu'il a fallu une parole, peut-être que qui venait des parents, qui venaient des professeurs, qui venaient des personnes qui sont autour d'eux, des paroles qu'on leur a lancées et ils ont accepté ça et depuis ça les a conditionnés au fait.
le conditionnement s'est fait. Alors, si c'est ça ton problème, on va, d'ici là, en fait, dans les prochaines vidéos, je vais revenir sur ça pour pouvoir t'expliquer comment tu vas faire concrètement pour sortir de là. Mais là, c'est l'heure est d'abord au bilan. On n'est pas d'abord en train de chercher les solutions. On est en train de faire le bilan pour savoir où se trouve exactement ton problème. Est-ce que ton problème se trouve au niveau de tes tempéraments? Ça, c'est un travail à faire aussi pour savoir c'est quoi ton tempérament. Est-ce que ton problème, en fait, se trouve au niveau de ton entourage? Il faut d'abord que tu le saches. Le fait, au fait, de connaître, au fait, la source de ton problème fait que ton problème est réglé, au fait, à 50%. Alors, je te laisse avec cette question. Où en es-tu? Où se situe ton problème? Alors, on va se retrouver, au fait, dans la prochaine vidéo où nous allons parler vraiment de la troisième faille qui peut t'empêcher de pouvoir être discipliné au quotidien. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner sur cette chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, pour ne rien rater de nos activités à venir. Mais surtout, n'oubliez pas de choisir la vie. Au revoir.